La soirée de vendredi était consacrée au thème de l'innovation, avec 4 entreprises invitées à témoigner de leur expérience en matière d'innovation dans le domaine de la technologie, de la gestion humaine ou de la responsabilité sociale. Aujourd'hui, les gens veulent travailler, mais veulent trouver du sens à leur travail. Ils ne veulent pas s'inscrire uniquement dans le profit pour l'entreprise, mais plus dans le profit people planet, donner un sens à leur activité. On récompense chaque année 10 startups sur des projets qui nous semblent originaux. Et à ce moment-là, on va les aider sur du mentoring, sur du coaching, sur des télécoms, sur la rencontre avec des fonds, etc. On est dans une entreprise qui a donné 20% du temps à ses ingénieurs pour travailler sur des projets de leur choix. C'est quand même cadré, il y a une matrice, c'est-à-dire évidemment dans le pilotage des projets, 70% des projets sont des projets du cœur de l'activité, 20% sur des sujets, sur des thèmes proches, et 10% c'est à la volonté, à l'initiative des ingénieurs. La thématique a suscité beaucoup d'intérêt dans un public d'entrepreneurs soucieux de se ménager un avantage concurrentiel par le biais de l'innovation. J'ai eu la chance de pouvoir vivre une croissance de 1 salarié jusqu'à 300 salariés et ça ne peut se faire qu'avec une seule dimension qui est l'innovation permanente. Je crois qu'on ne peut pas changer de statut comme ça sans amener quelque chose de nouveau à son marché. Et c'est le marché qui va vous faire grandir. Et il va vous faire grandir parce que vous avez quelque chose de différent. Il faut avoir une bonne idée, la marketer, y croire, la développer et je pense que ça peut faire son chemin. La soirée s'est terminée par une rencontre avec Jean-Louis Beffa qui a livré sa vision d'une politique de croissance pour les PME. Je pense qu'il faut favoriser l'actionnariat de long terme. Il faut taxer les plus-values court terme plus fort. Il faut détaxer plus les plus-values long terme. Il faut utiliser l'épargne française, notamment dans l'assurance vie, davantage pour l'investissement en actions. Pour les PMI, je pense qu'il faut faire... Moi, je pense que ce qui est formidable pour les PMI, mais c'est à vous de me dire si je me trompe, c'est de faire des fonds propres sans droit de vote. C'est-à-dire de faire des sortes de preferred shares. Si jamais une banque un peu publique devrait aider les PMI, c'est de donner, non pas comme aux EO de l'argent, mais il ne faut pas toucher au rôle en capital des entrepreneurs. Ils veulent la paix là-dessus. Mais il faut leur donner pas simplement des prêts, mais des fonds propres.